Salut YouTube, bienvenue dans la 8e session du Rapide Pédagogique. Alors au menu, 3 parties, 2 carreaux canne et un gambit dame. Alors j'ai failli sur l'une d'entre elles, pourtant le roi de mon adversaire a fait tout le tour de l'échiquier, mais comme on dit, j'ai raté le coche. Voilà, je vous laisse découvrir ça par vous-même, bon visionnage à tous. Ok, c'est parti. Alors je joue un Philippin 1755. Allez, je vais jouer la carocane, tiens. Donc, j'ai toujours pas regardé cette ouverture, mais bon. Voilà, les idées sont plutôt simples. D5. Pour contester le centre. Puis on prend, voilà, rien de plus simple. Et sur E5, on veut sortir le fou. Alors voilà, donc ça c'est l'autre ligne. Donc pion prend. Et ici, bon, qu'on peut faire fou F5. Mais alors, je connais pas très bien. Voilà, il va y avoir cavalier G3, le fou vient en G6, et on essaye de jouer 6. Mais moi, je vais jouer cavalier F6, qui est quand même assez simple. Donc on double les pions, mais on va avoir un jeu assez simple. Voilà, pion prend. Un roi très en sécurité de ce côté. Donc fou D6, c'est une bonne case pour le fou. Ok, donc petit roc. Voilà, le pion F6 quand même contrôle les cases du cavalier. Et ici, donc je crois que dame C7 c'est bon ou pas tout de suite. Je sais plus trop dans quel ordre il faut jouer les coups. Je sais que H5 est possible hein, de temps en temps, mais est-ce que c'est trop tôt? Allez, je vais jouer vite. Voilà, je sais que c'est une idée. Envoyer le pion pour créer des problèmes sur le roc adverse, puisque de toute façon, les noirs sont bien en sécurité avec le pion F6. Ok, donc tour E1, ça, il y a prise, hein. Donc je vais jouer d'abord dame C7. Voilà. Mettre un peu de pression ici. Et il joue C4 évidemment, qui est plutôt bien joué pour jouer peut-être C5. Et je pense qu'il faut que je l'empêche hein, de jouer ce coup. Donc je vais jouer B6. Bon, je suis pas un expert, hein. Peut-être que c'était un peu exagéré de jouer H5 trop tôt. Mais alors on voit bien que quand il fait dame C2, justement, il attaque pas ce pion. Mais dame C2, par exemple, j'ai peut-être fou G4. Hein, qui menace de prendre. Donc il fait fou E3. Le problème d'H5, c'est qu'H4, il peut prendre quand même. Donc comment je développe mes pièces? Que je ferais pas un fou E6 ou alors un cavalier D7. Allez, donc là, fou E3, il menace peut-être encore des C5. Donc je vais jouer cavalier D7. Donc mon fou est un peu enfermé, mais voilà. Donc là, il remenace C5. Donc je vais le faire moi-même. Voilà. Ok, donc maintenant, je pense que... Et le problème de ce coup, c'est il va prendre, et après il va chercher ici. Mais là-dessus, cavalier prend, j'ai fou prend. Ah oui, mais dame prend, il menace mat. Donc ça m'embête un peu. Comment je peux faire? À moins que je joue G6, mais c'est affaiblissant quand même. Est-ce que j'ai le droit à un coup comme ça? Je ne sais pas trop. Là, je suis un peu embêté. J'ai ce fou qui joue pas. Ok, je vais faire tour 8. Ça paraît bizarre, mais est-ce que je peux le jouer? Allez, tour 8.
Il n'y a pas de découverte, hein, faut faire attention, mais là, il n'a pas de découverte avec le fou. Donc il joue dame là. Hmm. Donc je peux jouer ça. Je peux jouer ce coup. Ou alors je joue cavalier F8, mais ça me paraît... Bon, je vais jouer cavalier E5. Est-ce que je fais fou prend? Fou prend F4. Et pion prend... Allez, pion prend. Je dédouble mes pions et peut-être que j'envisage de jouer ce coup. Alors j'ai mon pion H qui paraît un peu bizarre quand même là. Quoique. Donc là, il faut peut-être qu'il joue F3. Parce que je menace E4 suivi de... Donc il joue fou G5 qui est aussi un bon coup. Puisque maintenant E4, il peut prendre. Ouais, c'est un bon coup ça. Et j'ai un problème avec ce fou. Donc je vais le... Alors il veut peut-être faire ça. Ça, c'est bien joué, hein. F5 pour jouer E4. J'aime pas trop ma position. Et là-dessus, est-ce qu'il peut sacrifier? C'est pas sûr. Ok, je vais jouer F6. Ça a l'air un peu dangereux F6 hein, quand même. Sur les cases blanches. Il va reculer le fou et après il va jouer avec des choses comme ça. Ouais, je suis pas bien ici. Il faut reconnaître que je suis pas bien. Allez, fou D7. Faudra que je la travaille un peu plus, puisque là, bon, j'étais pas bien très vite. Et d'ailleurs, là, j'ai ce pion. Alors, je peux l'empêcher, je peux... Mais d'ailleurs, là, j'ai peut-être E4, là, hein, quand même, maintenant. 4, ça peut être un bon coup, ou pas. E4, il va bouger le fou simplement, et là-dessus, il peut peut-être me jouer F3 après. Et si je prends, il y a Dame prend ici, qui est embêtant. Sinon, je joue fou G4. Et je reviens après, mais j'aime pas trop. Euh, Ok, je vais jouer E4 quand même. Et sur fou prend, j'ai F5, il me semble, hein, qui gagne la pièce. Donc il recule. Je vais aller chercher ce pion. Fou prend H2. Est-ce que j'ai pas ça là? Ça. Pion prend. Dame prend. Alors je suis mat. Ok, donc je vais faire fou F4. Et dame prend. Bon, je m'en sors plutôt bien.
Il y a le pion F2 qui traîne, mais il faut que je fasse attention à F7. Donc, je peux faire G6. Je peux faire G6. Est-ce que j'ai un autre coup? J'ai fou G4. Je vais faire G6 simplement, hein. Alors, j'ai plus que 3 minutes. Mais bon, là, je pense que je commence à être peut-être même gagnant, hein. Roi G7, tour H8, ça peut... Ah, bah, il me donne sa dame en un coup. Ok, bah, je n'en attendais pas tant. C'est un misclick. Voilà, alors on peut peut-être aller voir un peu... C'est un peu dommage que ça se termine comme ça. Donc on va aller voir un peu l'analyse. Donc, bon, ça s'est pas si bien passé, hein, cette carocane. Bon, évidemment, là, le coup ultra théorique, c'est fou F5. Fou G6, là il y a H4, on doit absolument jouer H6, sinon on se fait enfermer le fou. Voilà, H5, fou H7, fou D3, fou prend, dame prend. Et on est un petit peu limite question espace, mais on a donné le fou. Et par exemple après, donc cavalier F6, KF3, E6, et on a une position très très solide, voilà, avec un développement simple, KD7, fou E7. Et c'est pas facile pour les blancs de passer. Mais donc, c'est pas cette partie, c'est... donc, j'ai joué cavalier F6. Alors, G prend est possible, mais bon. Position très déséquilibrée après au niveau de la structure. Donc, bon, je connais pas très bien, hein, j'avais regardé rapidement. Donc là, je pense que j'ai un petit peu abusé avec mon H5, c'est trop tôt. Il faut attendre peut-être que les blancs jouent C3, dame C2. Et là, à ce moment-là, jouer H5. Il fallait évidemment jouer un coup comme tour E8 ou encore cavalier D7, voilà, qui sont proposés par la machine. Alors fou G4, j'aime un peu moins. Je ne comprends pas pourquoi on jouerait ce coup. Alors peut-être que H3, on va jouer fou H5 et parfois fou G6, donc je sais pas trop. Donc H5, c'était une erreur. Dame C7, et là encore une erreur aussi. C4 devient très embêtant pour jouer C5. Donc je suis obligé de jouer un coup comme P6. Fou 3, ok. Fou KD7. Donc C5. Tour 8. Donc là, je suis pas bien, mais bon, je suis pas encore perdant. Alors Dame D2, c'était pas super. L'ordinateur propose un coup, on va dire prophylactique. Bon, ça enlève la menace sur ce pion. Ça contrôle l'importante case G4. Donc le fou de case blanche, il n'y a plus accès. Et puis, bon, dans un futur lointain, on peut dire que ça crée une case de fuite pour le roi. Mais c'est assez lointain, puisque là, il y a quand même ces deux pièces qui empêchent. Mais bon, c'est un coup très utile, H3. Il n'a pas joué ça, il a joué donc Dame D2. Ok, donc j'ai fait cavalier E5, cavalier prend. Et là, je suis pas très content de mon coup, mais c'est le coup proposé par l'ordinateur. Alors tour point 5, j'ai pas envisagé, mais si je l'avais envisagé, je l'aurais joué. Puisqu'après, je fais fou D7 et je ramène l'autre tour. Je préfère tour point 5. Ça, donc ça dédouble les pions, mais j'ai ce pion qui a rien à faire ici, qui serait mieux en H7 pour le coup. Donc fou G5. J'ai pas osé, mais il fallait jouer F5 ici. Il fallait jouer ça. Pour jouer E4. C'est affaiblissant, donc j'ai joué fou D7. Et donc là, j'ai bien joué. Dame E2, c'est une erreur. E4. Et fou prend H2. Alors là, j'avais même pas envisagé, mais évidemment, il peut pas jouer Dame prend H5. Sinon, on fait le clouage.
Et il va perdre le fou en G5 qui a attaqué 2 fois. Donc en fait, ça perdait un pion. Donc fou prend, dame prend. G6 et là il m'a donné la dame, mais en fait voilà. Là il commence à être... il est foutu d'ailleurs. Puisque dame H2, je prends pas la dame. Je fais dame prend F2. Et je menace de jouer roi G7, tour H8. Donc ok, bon, il m'a donné la dame, mais à un moment donné où il était presque foutu. Ok, on va revenir aux parties. Allez, let's go. Donc un américain, 1754. Et je vais jouer... allez, je vais jouer D4 que je joue très rarement. D'ailleurs, bon, je joue jamais ce coup, qui est un bon coup. Alors, il faut jouer C4. Bon, là, il y a le système de Londres, mais je vais plutôt jouer... je vais jouer C4. Donc le gambit dame. L'idée, c'est qu'après, puis on prend tout le centre. Donc ici, il y a plein de coups. Il y a C6, il y a E6. Bon, puis on prend est jouable, hein. Alors, cavalier F6, c'est déjà un peu inférieur, je crois. Donc E6, ok. Et là, je vais... alors, je vais... Le bon coup, voilà, KC3, c'est un bon coup, mais... Peut-être qu'il peut me faire des fous B4 tout de suite. Bon, je vais jouer cavalier F3. J'ai pas peur de pion prend pour l'instant. Parce que je jouerai E4 simplement. Suivi de fou prend pion. Donc, il défend comme ça. Alors là, je peux encore le laisser. À moins que je joue autre chose. Ok, KC3. Pion prend, je vais jouer cette fois-ci E3. Alors, il fait fou B4. Ok. Fou B4. Alors, je peux attaquer ce fou avec ma dame. En même temps, ça protège mon pion, mais il va peut-être jouer ça. A3. Je sais pas trop. J'ai ce coup aussi. Simplement, mais bon... Ok, je vais jouer simple. Alors, ça enferme un peu le fou. C'est vrai que ça enferme le fou de case noire, mais plus tard, je vais jouer pour E4 plus tard. Alors, il fait tout de suite fou prend. Bon, ça, je suis un peu étonné. Il n'était pas forcément pressé. Bon, il joue vite pour mettre la pression au temps, mais là, je suis un peu étonné par ce coup. Hmm. Ouais, il veut jouer ça, en fait, et mettre une pression. Je suis un peu étonné par son jeu, là. Sinon, je peux jouer A4 pour l'empêcher, hein. Non, mais il n'y a pas de raison. Je vais mettre mon fou en D3. Voilà, c'est la case du fou. Et petit roc. Alors là, attention, hein, il fait le roc, il fait l'erreur. Donc là, un grand classique. Fou prend H7, c'est sûrement gagnant ici. Donc je vais... Voilà, c'est un coup que je connais. Je sais plus comment on appelle cette tactique. Il n'y a pas le cavalier en F6. Et le fou est bloqué, peut pas venir en F5. Donc là, j'ai fou prend, roi prend, cavalier G5. Et sur roi G8, la dame arrive en H5. Et ça va être très dur pour lui. Donc, il faut que je fasse attention quand même. Fou prend, roi prend, cavalier G5. Voilà. S'il joue ça... Dame G4, E5. Faut se méfier parce que ce sacrifice, il n'est pas gagnant tout le temps en fait. Et bizarrement, je doute un peu là. Fou prend, roi prend, cavalier G5, roi G6. Normalement, on continue avec Dame G4.
Mais admettons qu'il fasse E5. Je vois pas trop hein, comment je peux faire. Fou prend, roi prend, cavalier là, roi G6, peut-être E4 ici. Bon, de toute façon, je vais le jouer. Je vais le jouer parce que c'est trop tentant. Et en général, ça fonctionne. Roi prend, cavalier G5, roi G6. C'est sa meilleure chance. Et là, je me disais que peut-être je peux jouer un coup comme E4, mais... remarque qu'il va jouer F6, hein. Peut-être que là, ça marche pas. Cavalier G5. Alors, j'ai une petite idée quand même, c'est roi là. Donc, il le fait. Et là-dessus, E5, j'ai dame G3, cavalier F5, dame H3. Non, mais là, il gagne tout. Non, non, là, je peux pas jouer ça en fait. Parce que là-dessus, E5, cavalier échec, il y a roi F6. J'ai plus rien. Ah, j'ai dame prend G7, roi prend E6 et j'ai 2 pièces de moins. Dame prend E5, roi D7. Euh, Et là-dessus, F6. Ah, mais j'ai une petite idée. Ouais, c'est très tactique là. Donc dame G4, E5, cavalier E6, roi F6, pion prend, roi prend. Ah, j'ai l'impression qu'il arrive à s'en sortir. Si je fais un coup comme... Ok, bon, je vais le jouer puis on verra bien. Là, s'il gagne... De toute façon, il peut jouer que E5, hein. Voilà, donc il le joue. Cavalier E6, roi F6, pion prend, roi prend. Cavalier prend dame, il y a fou prend après. Et j'ai plus rien. Euh, alors j'ai dame H4 peut-être. Bon, il va falloir que je joue un coup parce que là, je suis en train de m'endormir. Ça fonctionne pas. Très étonnant que ça fonctionne pas. Ok, je vais rentrer là-dedans. Donc ça sera intéressant de voir l'analyse hein, quand même. Donc c'est son seul coup.
Alors j'ai peut-être pion prend, roi prend. Ouais, j'ai rien, hein. Ah. Ouais. J'ai E4 qui peut être un coup malin ou pas? Ah non, il y a F prend. C'était quoi mon idée en fait? J'ai dame prend G7 ici. C'est fou que j'ai rien. Euh... Pion prend, roi prend. F4. C5. Ah, j'ai trouvé un truc. Voilà. Là-dessus, je vais faire F4. Et là-dessus, C5, qui l'obligerait à venir là. F4, bah, si c'est ça la ligne, c'est pris de beauté là. Je suis content d'avoir trouvé ça. Et il revient là. Ça, c'était pas prévu. J'avais pas prévu ce coup. J'ai pas du tout prévu ça. Aïe, aïe, aïe. Et du coup, ça marche pas du tout mon coup. Ok, je fais ça. Mon idée, c'est que là-dessus, je fais pion prend, j'active la tour, mais est-ce que ça va suffire? Pas sûr. Bon, tant qu'il a ces pièces qui jouent pas, c'est ma chance. Mais j'ai plus qu'une minute. Bon, là, je menace quand même mat. Il faut que je réussisse à vite réveiller ce fou. S'il prend... Pion prend... Roi là... Je peux peut-être faire un coup comme fou à 3. C'est pas trop, donc il fait ça. Allez, pas le temps. Mais j'avais pas de dame D4. Est-ce que j'ai pas un mat qui traîne là? Vite, vite, vite. Est-ce qu'il n'y a pas un mat qui traîne? Allez, je vais jouer. Je vais jouer ça. x3 c'était plus fort. Je sais pas pourquoi j'ai joué ce coup. x3 c'était beaucoup plus fort. Et là il joue ce coup. Aïe 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 aïe. Ok, dame prend. Bon, faut que je joue. Ah, je vais la perdre celle-ci. Ça sent la perte de la partie. 26 secondes. Ah, j'ai raté ma chance. Fait que je joue x3. Ok. Que faire? On va jouer ça. 20 secondes. Aïe 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 aïe.
Ok. J'essaie de mettre mon fou en D6. Ok, donc on y va. Je vais mettre ma tour en B1. Eh, je peux peut-être essayer de... Comment je peux faire? À tous les coups, il a des B5 parfois qui arrivent. Comment je peux faire? Allez, je vais faire ça. Tant pis, je vais tenter. Check. Ouais, non, ça va pas suffire. Ça va pas suffire, malheureusement. Dur. Dur, dur, dur. Eh oui, bon bah tant pis. Euh... ça. Ah, je suis dégoûté. J'ai trop voulu jouer de tactique, hein. Bon, normalement, j'aurais dû le jouer un peu à l'instinct. Je pense que ça pouvait gagner, mais j'ai pas trouvé les coups. J'ai voulu jouer le beau jeu et puis ça perd, donc... Bon, là, je peux abandonner, hein. Je joue quand même parce qu'on sait jamais. On sait jamais. Qui va protéger son pion? Est-ce que je pré-move? Ouais, j'ai dame à 5 de temps en temps, hein, qui menace rien du tout. Ah, je m'en veux d'avoir joué aussi lentement. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est pris. Ok. Je vais pré-move, hein. Voilà. Sait-on jamais? Je vais pré-move encore, hein. Ah, mais là, il m'avait laissé... Oh là là. « 3 secondes. Qu'est-ce que je peux faire avec 3 secondes? Ouais, je vais prendre là, hein. Ah non, il a ça, bah oui. Ok. Ok. Aïe, aïe, aïe. Alors, on va aller voir l'analyse. Je suis curieux quand même. Ok, donc l'ouverture, bon, ça, c'est des coups... Ok, tout ça, c'est... Bon, voilà. C'est des coups un peu normaux. Alors, j'ai mon fou qui est pas... Voilà, mais j'aurais pu jouer sur des cases noires, en fait. Je me suis embêté, là. Ok, donc là...
Bon, H7 marche, hein. Ouais, je l'ai joué, j'aurais dû le jouer tout de suite. Et alors, qu'est-ce que j'ai raté? Il marche, hein, le coup. Et E5, cavalier E6. Et j'ai raté F4 ici. Tout de suite, F4. Moi, j'ai joué D prend E5, qui est bon aussi. F4 est bon. Alors, j'ai joué D prend E5, qui est très bon. Hop, F4. Roi F6. Et F5. J'ai joué tous les coups de la machine. Mais là, j'ai plus qu'une minute. Oh, c'est mat. J'ai raté mat. Et je l'ai vu pendant la partie Dame D4. Aïe, 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 aïe. Dame D4 et... Donc c'est mat en 5. Ok, Dame D4, Roi G5. E4, qui attaque le roi. Il doit faire Roi H5 ou... Ouais, admettons Roi H5. Et Dame D1. Ça va être mat. Roi H4. Ah, ça aurait été beau si j'avais terminé comme ça. Mais malheureusement... Et Dame mat. Je me suis emmêlé les pinceaux et j'ai joué pion prend, qui est toujours complètement gagnant. Ah non, là, C5, C5, il a trouvé le coup F5. Son seul coup d'ailleurs. Et x3, ça paraissait un peu plus fort, non? x3. Ouais, x3, F5, j'avais le coup Dame prend G7, Roi prend E6. Il faut trouver E4 ici. Après D prend, tour AD1, et c'est trop dur pour les noirs. Puisqu'il y a tour D6 qui arrive. Il doit donner la dame. Ah, c'est dommage. Alors, je vais quand même voir la fin. C'est toujours gagnant, hein. Et là, je dois jouer E4. Là, je dois absolument jouer E4. Et après, D prend, fou G5. Bon, en plus, je l'avais, le coup E4, mais avec la crise de temps. Donc, du coup, là, maintenant, c'est plus du tout pareil. Et voilà, et là, maintenant, il va pouvoir se défendre. Alors, je pense qu'il n'a pas si bien joué. Fou D6. Tour E8. Il a pris... Ouais, non, là, ça, c'est pas du tout bon. Et là, ça redevient gagnant. Mais bon, j'ai pas de temps pour gagner, donc tour prend B6, dame prend, fou prend, tour prend, et c'est marrant, ça c'est gagnant, dame prend F5. Ok, allez, on va passer à la partie suivante, enfin à la dernière partie. Alors, je joue un joueur de la République dominicaine, 1779. Donc E4, je vais jouer... allez, je vais rester sur la carocane. Voilà, au moins, ça c'est des positions... Alors F3, non. F3, non. Alors c'est peut-être pour enfermer le fou. Suivi d'H4, donc il faut se méfier quand même. Mais bon, j'y crois pas trop, hein. Alors je peux l'en empêcher. Ok, je vais jouer E6 simplement. Pour voir ce qu'il a proposé, parce que de toute façon là-dessus, il y a Dame H4. Ok, donc il veut jouer G4, cavalier ici. D'accord. Allez, je mets la pression au centre. Je crois pas trop dans son coup là. J'y crois pas trop. Il joue G4. Ok. Fou G6. Alors ceci dit, il peut jouer ça.
Non, ça c'est pas bon. Là, il pouvait jouer H4 et sur H6, cavalier F4 peut-être. Non, mais ça c'est pas bon du tout. C'est pas trop ce qu'il fait. Donc cavalier C6, je me développe. Non, ça c'est vraiment horrible comme coup. Donc là, il protège. Je peux jouer dame B6, donc j'ai une française avec un magnifique fou en G6. J'ai des superbes cases. Alors, est-ce que j'y vais tout de suite? Je vais jouer d'abord dame B6, qui continue à mettre la pression sur D4 et garde un œil sur B2. Bon, c'est... Là, évidemment, j'ai le magnifique fou en G6, mais normalement, on peut pas tout avoir comme ça. Là, il m'a fait un petit peu n'importe quoi. F3, G4, G5. Bon, ok, c'est une position fermée, mais faut à un moment donné développer les pièces. Et là, il réfléchit. Mais bon, ça va être compliqué, hein. F4, il continue à jouer des coups de pion. Bon. Est-ce que j'amène mon cavalier en F5? Cavalier E7, cavalier F5. Bon, le problème, c'est qu'il peut peut-être prendre ici, mais j'ai dame prend. Je peux jouer aussi H5. Parce qu'en fait, il va peut-être jouer H4 ici. Bon, ceci dit, je le ferai après. Non, mais je vais jouer cavalier E7. Alors peut-être qu'il fallait prendre d'abord. C'était plus précis. Quoique, quand on prend, en général, il y a pion prend et après ça donne une case de développement pour le cavalier. Alors là, il joue A3 pour jouer B4. Mais il n'a pas le temps, hein. Là, je vais faire d'abord... Je vais faire ça. Donc je mets la pression sur ce pion. S'il joue B4, je prends et je gagne un pion. Pion prend, cavalier prend, peut-être dame prend d'ailleurs. Dame prend et l'autre cavalier reprend. Voilà, donc j'ai 4 attaques sur le pion D4, qui n'est protégé que 3 fois. Et donc mon idée c'est sur pion prend, fou prend. Voilà, il peut pas faire un coup comme B4, donc il le joue, mais là, bon, là il a développé aucune pièce, et donc je menace fou F2, suivi de dame E3 probablement, roi C2, et cavalier D4 mat. Alors là, il a un petit peu exagéré quand même. Il a un petit peu exagéré, c'est... Alors, dame D3, donc ok, un coup de défense, enfin un bon coup de défense. Alors, je vais d'abord commencer par voir s'il met son roi en D1 ou en D2. Ouais, abandon, bon. Oui, parce que là, il y a le fou qui... Ok, donc on va... Alors, il demande la revanche, mais je vais faire l'analyse. Bon, tant pis. Bon, il n'y a pas grand-chose à analyser ici. Donc, je vais pas mettre le moteur de recherche. Bon, F3, c'est quand même très étonnant de bloquer la case logique du cavalier. Donc, c'est pour jouer G4. Alors, E6. Donc, cavalier E2, hein, parce que G4 tout de suite, il y a dame H4 qui pose problème. Donc, cavalier E2. Et là, j'ai joué tout de suite C5. Voilà, c'est le coup normal.
Enfin, c'est le coup normal. Disons que comme il a fait un petit peu n'importe quoi, je peux me permettre tout de suite d'attaquer un peu comme dans une française. Sinon, en général, on fait ça plus tard. Donc C5, G4, fou G6. Alors là, peut-être plus précis, peut-être que je pouvais jouer un coup comme ça. Et après cavalier G3, fou G6. Bizarrement, ma dame est... ça va, est plutôt bien, enfin... il menace pas de la gagner, du coup j'empêche pardon, H4. Mais parce que là, dans la partie, j'ai joué ça, et bizarrement, bon là, il a fait n'importe quoi, mais... alors, il peut jouer H4, là, probablement. Et si je joue un coup comme H6, cavalier F4 maintenant. Fou H7, hein, je peux pas l'autoriser à jouer ça. Bon, ça va pour les noirs, hein. Il n'a pas l'air d'avoir d'attaque, même s'il continue comme ça. Euh, Ouais, je peux prendre d'ailleurs, probablement. Prise, prise. Alors, faut faire attention, là, pas se tromper et aller sur fou prend C2, ça m'a pas l'air d'être bon, parce il va tout prendre ici. Hein, dame prend G5, je pense que c'est plus sûr. Non. Alors, il n'a pas de découverte parce que s'il joue un coup comme cavalier prend E6, je fais d'abord dame G3, échec, qui gagne le cavalier. Mais par contre, si je choisis un coup comme fou prend C2, et si l'ordinateur a l'air de bien aimer, tour prend H8, fou prend D1, roi prend, ou même tour prend G8. Non, mais admettons ça. Ouais, je serais pas encore confiant là, hein. J'ai dame contre tour pièce. Il y a une tour en H8. J'aimerais bien voir ce que met l'analyse ensuite. Curieux d'aller voir le moteur de recherche là, parce qu'il y a G6 parfois qui peut arriver avec le fou en D3. Bon. Ok, alors. Donc ici, G4, il a joué G5, un très mauvais coup, puisque maintenant mon fou n'est plus du tout... là, il peut même aller en F5. Bon voilà, et puis après c'est fini, c'est mat en quelques coups. Alors il a abandonné ici, mais donc, on peut voir que là sur roi D1, je fais dame B3. Bon, et puis ici, il y a tout qui gagne, hein. Cavalier E3 par exemple. La dame est attaquée, il y a le mat en C2. Ok, allez, on va terminer sur cette partie. C'est la fin de la 8e session du Rapide Pédagogique. J'espère que le contenu vous a plu. Alors comme d'habitude, n'oubliez pas les petits pouces, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche pour ne pas manquer mes prochaines vidéos, et aussi un commentaire, ça fait super plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.